Si on m'avait dit, il y a 5 ans, quand je quittais mon pays d'origine, que je serais en train de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'aurais eu un peu du mal à le croire. Et par ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, j'entends ceci. Ce décor familial dans lequel je suis planté pour vous parler du temps. Parce que le temps est cette épée à double tranchant qui est un pilier dans la vie de tout un chacun de nous. Je pense que par excellence, le temps, il a gagné 5 étoiles parmi tous ces attributs-là ou parmi toutes ces choses-là dans notre vie, quand bien même elles sont pléthores, qui ont cette capacité à nous nuire ou à nous profiter. Parce que quand tu laisses le temps au temps, il est aussi capable de détruire que de construire. Il est aussi capable de te donner la plus belle floraison du printemps ou la plus dévastatrice éruption volcanique. Donc c'est pour ça que je dis, il faut laisser le temps au temps, mais il faut aussi contempler les bonnes choses que le temps t'a données. Quand moi je venais ici au Brésil, je n'avais personne à part mes parents, qui continuent d'ailleurs d'être là pour moi, de me soutenir dans les bons et les mauvais moments. Et ça a été pratiquement un parcours du guerrier ou un parcours de l'héros solitaire, où il a fallu prendre ses marques, où il a fallu s'adapter à un nouveau système qui n'était pas le mien. Il a fallu désapprendre pour apprendre à nouveau. Cela a pris énormément de temps. Et c'est pour ça que je recommande fortement l'exploration du monde. Quand on laisse le temps au temps, on a de belles choses. Et toute bonne chose arrive au bon moment. Mais pour ça, il faut une certaine préparation et une certaine intimité avec le temps. Et moi qui vous parle de ça, je peux dire que je suis mal placé pour le dire parce que j'ai longtemps été quelqu'un qui est pressé, impatient. Parce que l'impatience est l'ennemi du temps et l'impatience est l'ennemi des bonnes choses. L'ennemi des bonnes choses construites sainement. Parce que quand on est impatient, on a un souci permanent de posséder ce qui n'est pas en notre possession dans le temps qui n'est pas de le posséder. Il y a l'anxiété permanente qui dit que nous devons avoir un tel ou nous devons avoir un autre parce que nous méritons de l'avoir dans le moment où nous voulons l'avoir. Or, ce n'est pas ça. Il ne faut pas précipiter la récolte. Quand tu as planté, et toujours est-il qu'il faut toujours planter, il faut donner le temps au temps et il faut donner toutes ces choses-là dont la graine a besoin pour venir à floraison. Et ça, je l'ai appris avec le temps. Je l'ai appris quand j'ai commencé par comprendre que j'ai une vie entre mes mains. Et cette vie, premièrement, elle a pris 9 mois pour venir au monde. Et elle prendra beaucoup de temps pour parler et encore plus pour comprendre les réalités de notre monde et pour comprendre les réalités que moi, j'aurais lui enseigner. Et cela, ça prendra énormément de temps. Et pour ce faire, il faudra trouver celui-là qui est l'ami principal du temps. Et je parle de la patience. Parce que la patience et le temps, ils vont de pair. Ils sont ces deux amis qui cheminent ensemble vers le beau temps après la pluie. J'aime le dire comme ça parce que à moi-même, ça devient un message. Il s'agit d'être prêt au moment où tu recevras la récolte. Au moment où la fleur va éclore pour que tu puisses l'accueillir. Isso é a verdade e a vida. Babyzy. L'âme humaine tremble devant l'idée de la froideur de la solitude, mais se réjouit plutôt à l'idée de la chaleur humaine, ou plutôt de la chaleur que procure la compagnie humaine. S'il y a une urgence qui s'incombe à la nature humaine, c'est bien celle de fuir et de combattre à tout prix la solitude et de rechercher et de renforcer les liens humains qui deviendront peut-être maintenant, qui sont déjà ou qui deviendront peut-être dans le futur des liens vitaux. Parce que oui, c'est vital d'avoir des liens et cela l'a été depuis la nuit des temps où l'homme est un être vivant de société. Il se sent bien quand il métabolise, quand il échange de la matière
ou quand il échange des informations, ou quand il échange de l'énergie avec ses semblables. Ce vieux homme-là qui est sur le lit de mort pourra nous le témoigner parce qu'il a accumulé toute la richesse du monde et étant sur le lit de mort, à sa côté, une infirmière quelconque qu'il ne connaît pas. Et à cette infirmière-là, il prête un témoignage qui est le suivant. Me voici aujourd'hui sur le lit de mort, après tant d'années, à courir derrière ce lièvre qu'on appelle la richesse. Et quand j'ai réussi à l'attraper, j'ai perdu tout ce qui était de plus cher. Parce que vraiment, tout ce qui est de plus cher, c'est ces liens-là que nous créons. C'est ces relations-là que nous avons. Parce que la solitude aujourd'hui, après de maintes études, elle a été comparée, ou plutôt les effets néfastes de la solitude sont comparables aux mêmes effets que procure le fait de fumer un paquet de cigarettes par jour. Mais par contre, les effets que procure la chaleur humaine et les effets que procure l'insertion dans un groupe le sont encore plus. Et c'est pourquoi nous constatons que les groupes sociaux tels que les groupes religieux ou les groupes sportifs ou d'autres groupes encore ont tendance à lutter contre les maladies d'ordre psychologique. Et ce n'est pas étrange parce que l'homme, il est venu dans les mains de l'homme, il vit ses plus beaux et ses plus mauvais moments dans les mains de l'homme, il repartira dans les mains de l'homme. Mais pendant qu'il est là, tout ce qu'il y a comme bonheur passeront par les hommes et passeront par ces moments-là qu'il partagera avec ses semblables. Il n'y a pas de richesse qui soit comparable à la richesse qui est d'avoir une bonne qualité d'association humaine. Parce que c'est de là que vient le vrai bonheur. Et aujourd'hui, je peux m'en rendre compte. Je sens que je fais partie de quelque chose de plus grand. Et c'est à ça que remet notre essence. Notre essence a soif d'appartenance. Et je le dis parce que même si on t'offre toute la richesse financière du monde, parce que la richesse, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est le fruit de tout ce qui est naturel. Maintenant, si on t'offrait toute la richesse financière du monde, on te dit va t'isoler quelque part seul, tu peux peut-être le faire au début, mais après, tu y renonceras. Notre âme a soif de chaleur humaine et nous devons l'altérer avec les bonnes relations sociales. Il ne s'agit pas de construire des relations sociales dans un intérêt égoïste, quand bien même un intérêt 100% altruiste n'existe pas, ou un geste 100% altruiste n'existe pas, parce qu'au fond, nous pensons toujours à notre bien-être, et ce n'est pas de notre faute, parce que ce qui importe au plus fond aussi de l'existence, c'est la survie. Mais il s'agit de construire et d'investir dans ces différents sacrements. Et en parlant de sacrement, je parle du sacrement de l'amitié, du sacrement de l'amour, du sacrement du mariage, du sacrement de la paternité, du sacrement de la maternité. J'espère que ça fait sens, parce que pour moi, ça fait vraiment sens. Je suis vraiment de te le sentir aujourd'hui. Même si Dieu doit t'envoyer toute l'aide qu'il doit t'envoyer, il ne l'enverra pas directement comme la pluie ou ça ne va pas tomber du ciel. Il n'enverra pas les mains d'un homme. Laisse ton like et abonne-toi.